Hello, hello, bonjour. Cette vidéo est pour les cancers, pour le mois de mai. Je sais, on a beaucoup de retard, mais vous ne m'en voudrez pas, sinon je ne les fais pas tous les autres, et puis voilà. Ça tout. Allez les cancers, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour vous, pour ce mois de mai? Allez, on y va. On est parti pour les cancers, pour ce mois de mai 2023. Bah oui, parce que 2028, je me suis dit, ça ne vous intéressait pas tout de suite. Allez, on y va, on va la coupe. Ah, il y a un choix qui va être à faire là, mes amis, cancer. Vous allez devoir faire un choix. Enfin, un choix. C'est plutôt une indécision du choix. Vous avez plusieurs options et vous vous posez la question. Hein, donc, vous êtes un petit peu indécis. Il y a pas mal de choses auxquelles vous pensez, mais vous vous demandez laquelle vous allez choisir. Votre choix sera le bon. Hein. Là, s'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, de meilleur choix, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose que vous allez réfléchir, que vous avez réfléchi, mais le choix sera bon. Et puis, ben, vous allez y aller très vite. Vous allez vraiment vous jeter à corps perdu, j'ai envie de dire, dans quelque chose. Il y a quelque chose qui est là et qui vous demande votre attention pour vous préparer, mais ça, vous l'avez déjà fait. Et avec cet arcane majeur, eh bien, vous y allez et vous y allez très vite, rapidement, mais vous êtes victorieux. Hein. C'est comme si vous étiez parti faire quelque chose, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est bon. C'est bon pour vous. Allez, la suite. On regarde. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Allez, on nous dit que pour les gens qui sont en couple, prenez toujours les décisions à deux. C'est important parce que l'un de vous va être froissé sinon. Hein, si c'est pas vous qui devez prendre la décision, si vous avez une décision et c'est pas vous, vous en parlez toujours à votre conjoint, eh bien c'est peut-être le conjoint qu'il faut qu'il sache aussi que les décisions sont à prendre à deux. On doit faire les choses à deux quand on est en couple pour avoir beaucoup plus d'harmonie. Et puis cette espèce de décision qu'il va falloir prendre à deux, c'est par rapport à un fait, à quelque chose qui vous a bouleversé, qui a été traumatisant, qui a quelque chose vraiment qui est arrivé dans votre vie, peut-être même à tous les deux, et qui fait que ça laisse des séquelles. Ben, là, la décision, vous allez être main dans la main, hein, comme ce couple, et vous allez vraiment vers quelque chose qui va faire en sorte que tout ça soit quand même balayé. On n'oublie pas, mais on essaye d'atténuer la souffrance que ça a fait. Et là, l'univers se charge de ça pour essayer de vous apaiser un petit peu, pour vous donner un peu de tranquillité par rapport à ces faits qui se sont produits. On peut nous dire aussi, là, c'est quand même deux très belles arcanes majeures. Ah, alors, très belle, vous me direz, bon, quelque chose de bouleversant. Oui, mais ça veut dire qu'il y a comme il va souffler un vent un petit peu d'apaisement, plus de fraternité, plus de réconciliation par rapport à quelque chose. Donc, vraiment, là, c'est à prendre en considération. Si vous êtes célibataire, je pense que peut-être c'était en rapport avec une relation que vous avez vue avant. Il y a quelque chose qui va s'apaiser, hein, qui va vraiment qui a mis du temps, mais je pense que vous pourrez vivre peut-être à partir de ce mois de mai quelque chose d'un peu plus apaisant, parce que là, il y a eu quand même des choses qui ont été assez... hein, ça vous a bouleversé. D'ailleurs, ça vous empêche même parfois de dormir avec ce 9 d'atamé que l'on voit. L'atamé, vous savez, c'est dans les idées, dans la tête, ce que l'on pense. Eh bien là, je pense que vous pensez à quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui vous a touché, qui vous touche, et eh bien, vous essayez de trouver une solution, essayez de comprendre comment vous pourriez faire au mieux pour que les choses arrivent à se délayer un petit peu, hein, parce que de toute façon, on voit qu'il y a la lumière, hein, qui passe. Donc, ça veut dire aussi que cette chose va peut-être effectivement prendre une autre tournure qui va faire en sorte que voilà, les nuits seront un peu moins troublées. Et puis, on voit aussi avec ce 9 de baguette que là, il y a une situation qui concerne peut-être quelqu'un effectivement auquel vous pensez, qui est une situation dans laquelle elle se sent harcelée, terrorisée. Vous voyez, c'est un peu ça. Les baguettes, c'est quand même cette notion d'une énergie qui motive. On est motivé par quelque chose, mais là, on sent que, bon, on aime
pas se faire regarder. Peut-être que c'est ça, hein, ça. Il y a quelque chose qui est en rapport, en fait, avec ce bouleversement que vous avez connu. Et vous êtes chagriné parce que cette personne, bah, là, elle est... oui, elle voudrait, aller travailler ou, vous voyez, se déplacer pour ce qu'elle doit faire, mais bon, voilà, elle est pas très bien, hein, elle est pas très bien, mais bon, on nous dit que ça va s'arranger quand même. Et puis là, il y a quelque chose, hein, il y a comme quelque chose de soudain, une action qui va arriver, mais qui est assez inattendue, soudaine, qui va faire certainement qui va provoquer, une nouvelle réaction. Mais on voit que cette personne ou vous, vous avez quand même besoin de beaucoup de repos. Là, il est temps quand même d'apaiser les choses, d'essayer de vous reposer, de vous calmer, hein. Il y a vraiment cette action qui arrive et qui va être soudaine. Et puis là, on voit qu'il va falloir faire des compromis, hein. Vous allez aller vers des compromis, vous allez aller vers des conversations, des discussions, des pourparlers, pour justement que tout s'apaise, parce que vous êtes quelqu'un de méticuleux, d'organisé. On ne dit pas de vous que vous êtes... comment, vous savez, les personnes là, méthodiques. Voyez, donc vous allez essayer de mettre un peu de l'eau dans votre vin pour essayer de voir si avec une autre méthode, cela va s'arranger, hein. Là, on est vraiment dans cette optique-là. On voit que vous arriverez comme un triomphe, c'est-à-dire une reconnaissance. Avec ce 6 de baguette, là, il y a vraiment quelque chose qui vous a motivé, quelque chose qui est resté constant en vous. Et bien, on voit quand même qu'après tous ces efforts, vous serez vu quand même comme quelqu'un qu'on admire, malgré tout, même si des fois on vous en a voulu un petit peu. Bah là, on va vers quelque chose qui va vraiment vous donner raison, voyez. Voilà, peut-être que toute cette attitude a fait que maintenant on s'aperçoit que vous n'aviez pas complètement tort et que peut-être même si vous avez été un peu dur par moment, eh bien il le fallait. Mais là en tout cas on va vers une reconnaissance, quelque chose qui va vous faire du bien. Et puis ben, ça va s'effectuer comme une belle transformation parce qu'on a cet arcane majeur qui est là, le Seigneur des Ombres, qui est là pour vous dire, eh bien c'était comme si vous étiez en retrait ou comme quelque chose que vous étiez dans, vous voyez, un peu plus dans le sombre, vous étiez dans cette forêt un peu, et on voit partir un enfant en compagnie qui tient la main de quelqu'un. Ne vous inquiétez pas parce qu'on va vers une très belle transformation. Vous irez aussi vers cet endroit puisque là on vous voit y aller, hein, avec ce 6 de baguette. Donc ne vous inquiétez pas, on va vers quelque chose qui va aller beaucoup mieux et se transformer. D'ailleurs, on nous le redit là encore une fois, avec cet arcane majeur, vous avez beaucoup d'arcanes majeurs dans votre jeu, hein, le 10, la roue de l'année, et bien ça y est, ça s'arrête enfin sur une case qui est sympathique. Donc vous allez partir pour de nombreux mois sur quelque chose de positif. Vous allez encore enfin voir un petit peu le soleil briller quand même, hein. Là, on nous le dit vraiment, après tout ce que vous avez vécu, bah, c'est grand temps. Donc, vous allez vous sentir quand même, dans ce mois de mai, vous allez sentir quelque chose, peut-être vers la fin mai, je dirais, qui va vers une évolution, qui va vous faire du bien. Et puis, on voit, avec ce 6 de calice, qu'il y a quand même quelque chose qui est rempli d'émotions, hein. Alors, on voit deux enfants se tenir la main. On a envie de vous dire comme message, là, que peut-être des souvenirs vont revenir à la surface. Vous allez même peut-être rencontrer une personne du passé. Et puis, vous allez pouvoir discuter et vous remémorer des beaux souvenirs, des belles journées en tout cas. Et on voit que c'est parti, tout ça. Vous voyez, c'est un ensemble de choses qui va vers quelque chose de bien meilleur. Donc là, vous inquiétez pas, on va vers quelque chose de sympa. On voit là, pour les célibataires, eh bien que vous avez fait une rencontre et cette rencontre, eh bien elle continue. Elle continue pour vous, que ce soit en amitié ou alors en amour. Mais on voit que c'est une jolie rencontre et vous allez passer d'agréables moments en compagnie d'amis peut-être ou alors d'une ou d'un ami en particulier. Parce que ben, vous doutiez, hein, vous doutiez de cette amitié, vous aviez un doute, mais ne vous inquiétez pas, voyez, on nous dit que, voilà, hein, les choses vont s'arranger, les choses ont démarré, mais il faut être patient. Ensuite,
Vous démarrez un projet là, hein, vous avez démarré un projet avec le 2 de baguettes, comme si vous vouliez que ce projet aboutisse. On vous voit fournir quand même des efforts. On vous voit, d'ailleurs là, on voit cette dame sur le pas de sa porte qui voit partir ses premières créations peut-être, ses premiers ébauches qui partent au marché. Bien, vous êtes un peu sur ce perron et vous avez vu que vous avez démarré ce projet et il se concrétise parce il va vers d'autres yeux, d'autres mains pour être vu, pour être compris. Et à mon avis, là, on est bien parti, hein, parce que voilà, on a mis tout son cœur à l'ouvrage. Donc, on vous voit faire quelque chose quand même, un démarrage de quelque chose qui va vous donner une certaine satisfaction. Ça peut être même quelque chose qui serait même en rapport avec une maison, une habitation, un appartement. Mais c'est quelque chose que vous avez lancé et qui est très bien. On voit d'ailleurs avec l'arcane majeur 0, l'homme vert dans ce tarot-là, c'est comme le fou, hein, c'est du nouveau, on part vers du nouveau, du renouveau, un nouveau départ sur des bases que vous n'espériez plus. En tout cas, on le voit, c'est vraiment un nouveau départ. Donc, j'ai envie de vous dire, vous voyez, on a commencé un peu dur, mais là, on voit qu'il y a quelque chose. En plus, je pense qu'il va y avoir pas mal de conversations, de discussions autour de quelque chose parce que vous jonglez entre deux choses, deux choix. Comme on a vu au tout début, hein, il y a une indécision dans un choix à prendre, mais votre décision sera la bonne. D'ailleurs, on le voit avec ce 2 de Pentacle qui est dans les biens matériels ou financiers, quelque chose que vous aviez envie de réaliser. Eh bien, on voit que ça va se faire, ne vous inquiétez pas, parce que le 2 de Pentacle est là vraiment, on voit cette notion de jongler entre deux choses. Et puis, avec ce chevalier de Pentacle qui accompagne ce 2, on voit que eh bien, la démarche est faite et ça va bouger. Il y a quelque chose qui bouge, puisque quand on a un cavalier, un chevalier, eh bien, c'est bien sûr sur un cheval, et on voit que le cheval est en action, il bouge, il reste pas, voyez, à un endroit bien précis sans bouger. Non, il avance, on avance avec des fleurs, donc on se dit qu'on a le sourire aux lèvres et qu'il y a quelque chose là vraiment qui va prendre une nouvelle tournure, une nouvelle avancée. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, même si vous avez pensé que c'était assez difficile, bon, ça va se résolver. Là, on voit cet arcane majeur qui est la pierre levée. La pierre levée, elle est là pour nous dire quoi? Vous allez essayer de rééquilibrer des choses, remettre les pendules à l'heure, les barres sur les T, les points sur les I, la pendule, l'église au milieu du village. Là, vous essayez vraiment. Et c'est par rapport à une situation peut-être familiale de quelqu'un qui se sent mal, parce que, enfin, qui se sent mal. Elle est bien chez elle, d'accord? Mais il y a des doutes, il y a toujours cette chose qui est dans sa tête et qui tourne en boucle. Vous allez essayer, mes amis Cancer, de rééquilibrer cette chose-là qui est un doute. Je veux y aller, mais je suis pas sûre, mais je veux y aller, mais je suis pas sûre. Je pense que vous allez prendre, hein, le taureau par les cornes, même si vous êtes Cancer, et vous allez essayer d'équilibrer les choses. Peut-être que les conversations, c'est bien, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions, hein, parce que si effectivement on n'arrive pas à quelque chose qui va rétablir un certain ordre du sens du calme, de l'apaisement, il faut à un moment donné prendre des décisions. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on finira, ben oui, hein, là, on va finir par une très belle arcane qui est majeure, qui est l'arbre-monde. L'arbre-monde, ici, c'est le monde. Vous avez planté une petite graine, il y a certainement peut-être fort longtemps, pour certains, qui va vraiment porter ses fruits, qui va aller même sur plusieurs, vous voyez, qui correspond un peu à la roue de l'année, qui correspond à plusieurs saisons. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être lancé qui va maintenant prendre vraiment une tournure qui va aller vers le mieux, hein, puisque ça va prendre plusieurs saisons. Donc, on est parti sur quelque chose, hein, de voir même presque un an, voire plus. Et puis, là, avec ce 8 de Pentacle, quand on regarde cette carte, on sait que c'est sur les biens matériels et financiers, mais on essaye d'agrandir un petit peu plus notre horizon. Et là, on voit que c'est quand même un personnage qui travaille sur quelque chose de bien précis, mais il ne se lasse jamais. Donc, dites-vous qu'il faut peut-être expliquer aux plus jeunes ou
quel est vraiment le rythme de la vie. Il faut travailler pour avoir ce que l'on veut. Alors, on se dit: «Oui, d'accord, mais il faut être passionné aussi par ce que l'on fait». Et là, ce personnage est vraiment passionné parce que je pense que, bah, sa maison est remplie de pentacles, vous voyez, sur lesquels il travaille, mais ça il continue, il continue. Et puis, on voit qu'il y a le beau temps et ça veut dire aussi que c'est des bonnes choses. Ça veut dire que c'est bien aussi de faire ce que l'on aime. Bien sûr, il y a parfois des contrariétés, hein, parce que forcément, il y a des contraintes, hein, quand on fait quelque chose que l'on aime. Mais je pense que vous êtes là, vous, pour sécuriser quelque chose, mettre comme un dôme au-dessus de la tête de certaines personnes, pour leur faire comprendre que qu'elles sont bien et qu'il faut absolument continuer dans la démarche qu'elles avaient choisie depuis le départ. Voilà ce que l'on pouvait dire avec notre tarot. On va passer à un autre tarot où je ne tirerai que 2 cartes pour voir, hein, pour voir si les cartes ont envie de nous parler encore de la même chose ou si elles ont envie de parler d'autre chose. Allez, on range ce petit tas là. Allez, ça prend une seconde, hein, c'est pas non plus... Voilà, allez. J'essaye de toujours aller assez vite, donc je vais essayer de faire que les vidéos soient pas trop longues pour que vous puissiez avoir envie de les regarder. Allez, maintenant on demande à ce tarot pour nos amis Cancer, hein, pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Bien sûr, quand on vous parle du mois de mai, ça peut s'étendre au mois de juin, je veux dire, hein, on n'est pas comme ça. Allez, là, eh bien, il y a de l'intuition, hein. Plus vous serez dans la méditation, c'est-à-dire du réfléchi, mais du réfléchi que l'on essaye de provoquer. La méditation, c'est un apaisement qu'on essaye de provoquer. Plus vous ferez de la méditation, plus vous aurez de l'intuition. C'est vraiment ce que là, on a envie de vous dire. Plus il y a des choses qui vont venir. Donc, si vous avez arrêté les méditations, reprenez-les. Si vous n'en avez jamais fait, essayez de vous concentrer, en fait, peut-être sur une musique apaisante, sur quelque chose, et enfermez-vous en vous. Essayez de vous retrouver, excusez-moi, je tousse, essayez de retrouver un apaisement, une zénitude, une forme de retrouvailles avec vous-même. Et de là, vous verrez que après une méditation, 2 méditations, vous allez avoir plus d'intuition que vous n'aviez jusqu'à présent. Donc, ça va déclencher quelque chose chez vous, hein. Et puis, on sent que vous avez ce besoin de repos, hein. Vous allez prendre des vacances aussi, hein. Et puis, vraiment, essayez de vous accorder un peu plus de temps avant de prendre des décisions. On sent que vous êtes instinctif, hein. Vous y allez quand il y a quelque chose qui vous pique, bam! Non, essayez vraiment de vous canaliser plus, d'essayer de réfléchir. Alors, je sais que vous réfléchissez beaucoup, mais beaucoup trop. Et puis, ça part dans tous les sens. Donc, essayez de recanaliser tout ça, essayez de prendre du temps, de vous détendre, parce que là, on sent qu'il y a beaucoup trop de choses en vous. Donc, essayez de prendre du temps avant de prendre une décision. On voit qu'il y a même un certain épuisement mental. Peut-être qu'il y a des choses qui ont vraiment été dans votre vie là et que vous avez dû réfléchir, penser. Mais quand on pense trop à beaucoup de choses, on s'éloigne. Hein, on s'éloigne vraiment de la chose importante. Donc, essayez de vous recentrer sur les choses. Et puis, essayez de dormir davantage parce que là, on sent quand même qu'il y a vraiment de l'épuisement. Et puis, juste à côté, pour donner un petit peu réponse à cette carte, on voit une opportunité incroyable qui arrive à vous, hein. Et puis, on va vous dire, soyez courageux, audacieux, prenez tout ça avec le sourire et l'optimisme que l'on vous connaît peu, mais qu'il faut que vous fassiez, hein. C'est le moment de passer à l'action, là. Vous êtes vraiment dans quelque chose qui vous passionne. Donc, soyez à l'écoute de vous-même pour prendre les bonnes décisions, pour que vous puissiez saisir cette opportunité qui va arriver d'une façon radieuse.
d'accord? Avec le sourire, restez optimiste, hein, vraiment. Voilà, vous voyez, on est un peu dans la même chose, on donne d'autres petites explications avec l'autre tarot, donc ça fait quand même du bien, ça tourne. Allez, maintenant on va finir avec notre Béline. Je vous donnerai quand même une petite carte des anges et des archanges, un message, hein, des fois qui sont importants et qu'il faut mettre à exécution parce que ben, on en a besoin. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez voir à nous donner quelques messages, monsieur Edmond? Allez, on va en coupe en 3. Allez, soyons fous, soyons... Allez, il y a quelque chose là qui arrive. Hein. Il va y avoir des honneurs. Hein. Je pense que vous allez être connu. On va comprendre. Vous avez vu, on l'avait vu dans le tarot au départ, là, comme si, enfin, ça y est. On va vous admirer pour quelque chose, pour peut-être quelque chose que vous avez fait depuis un certain temps, mais peut-être qui était trop dur, trop... Eh bien là, on va vers des honneurs. Là, c'est une femme qui va... Il y a une femme là, hein. Si c'est pas vous, madame, qui regardez la vidéo, on voit que si c'est un monsieur qui regarde cette vidéo, dites-vous que c'est par rapport à une femme. Hein. Vous allez avoir des honneurs par rapport à quelque chose que vous avez fait par rapport à une femme. Et ça va être comme même si vous laissiez un héritage. Voyez, vous allez faire quelque chose certainement qui va faire comme si vous aviez prévu, vous aviez travaillé pour cette dame et pour lui rendre, oui, peut-être hommage, mais enfin quelque chose qui est d'ordre, comme vous voyez, comme vous allez laisser quelque chose derrière vous, ce qui va vous faire grandir. Vous allez vers une élévation. Si vous êtes madame, eh bien, dites-vous que là, il y a quelque chose, si vous êtes une femme, il y a quelque chose qui tourne autour d'un héritage et vous allez être très reconnaissante parce que ça va vous apporter un énorme plus. Hein. Donc, vous allez aller vers effectivement des honneurs, ça va vous apporter quelque chose, enfin tant attendu, Madame le Cancer. Et vraiment, on voit que là, c'est une forme d'héritage, une forme de quelque chose que vous aviez, vous attendiez depuis un certain temps. Donc voilà, on voit que là, tout ça tourne autour de cette chose-là. Donc très bien, hein, enfin des bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire. Allez, on regarde avec nos anges et nos archanges pour voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Un petit message, hein, un petit message pour certains particuliers, s'il vous plaît. Allez, pour nos amis les cancers. Alors, vous savez bien, c'est une guidance générale. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, contactez-moi par mail, écrivez-moi. Et puis, je réponds à tout le monde. Hein, donc, je vous répondrai. Je passe beaucoup de temps à vous répondre à tous. Hop là. Ah, eh bien, on a envie de... Celle-ci. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien. On avait envie de vous dire beaucoup de choses, les cancers. Alors, regardez, on nous dit au revoir le passé, bonjour l'avenir. Eh oui, il y a une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est ce que nous avons vu dans le tarot. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui va vraiment... Alors, on n'oublie pas, mais il y a vraiment une tournure là qui va prendre vraiment vraiment tout ce que vous espériez. Là, végétarien, on nous demande que vous changiez un petit peu votre mode d'alimentation, s'il vous plaît, pour que vous vous sentez mieux. Hein. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Vous serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. C'est important. Là, c'est un conseil. Et puis, exprimez votre individualité. Alors, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Et là, vous allez le savoir. Vous avez vu hein, avec le Béline et puis le tarot, on a vu que vous allez vers quelque chose qui va faire comme
si vous alliez avoir une reconnaissance, alors prenez au sens large, hein, parce que pour que ça parle à tous ceux qui écoutent, vraiment, il faut prendre au sens large. Ça peut, être, une reconnaissance enfin d'un statut. Ça peut être, effectivement, après vous êtes battu pendant pas mal de temps sans qu'il y ait des solutions et bien là, ça y est, hein, on va voir que c'est vous qui trouvez la solution. Essayez vraiment, de vous concentrer sans vous fatiguer parce qu'on voit que là, mes amis Cancer, vous avez vraiment besoin, pour votre santé mentale, de vous reposer. Faites des méditations, essayez de vous concentrer ou de vous recentrer sur vous et prenez le temps. Mais là, vraiment, ce sont de très belles cartes. Voilà mes amis Cancer, je vous souhaite une très, très belle journée. Sachez que je suis là, à votre écoute. Ça me ferait bien plaisir d'avoir un petit pouce à la fin, enfin à la fin ou au début comme vous avez envie et puis surtout, dites-moi un petit coucou, un petit bonjour, ça fait de mal à personne et moi ça me ferait plaisir. Je constate par là que vous avez bien regardé la vidéo, qu'elle vous aura plu, même s'il y a des petites choses qui ne sont pas vous savez, ce n'est qu'un tirage de cartes, je le répète tout le temps. Donc prenez tout ça avec des pincettes, mais prenez les conseils, des fois ça fait du bien. Voilà, au revoir et à très bientôt mes amis.